Bonjour tout le monde. Merci tellement d'être là. Vous savez, il y a une garantie d'efficacité avec notre cours en miracle. Tu n'as pas vu ça souvent dans ce monde. Continue, continue encore un peu. Ce cours est simple parce que la vérité est simple. Ce cours nous conduit à la fin de nos souffrances parce que tes souffrances ne sont pas ta réalité. Dieu, Dieu qui veut dire le tout, qui veut dire notre source. Et la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Ce cours nous ramène à notre véritable identité et par conséquent à ce qu'on est venu faire dans ce monde. Et avec un corps. Mais je ne suis pas ce corps. Je suis libre. Et on continue notre leçon d'hier, avant-hier. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Je vous ai mis en parchemin le mot liberté qu'on va retrouver dans cette leçon. On est libre de toutes les pensées fausses. Ce n'était que des pensées fausses. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Ne cherche pas plus loin. Tu veux trouver la paix? C'est la paix de Dieu. Tu ne trouveras de paix que la paix de Dieu. Accepte ce fait. Paix veut dire qu'il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'attaquant. On est donc un dans cette paix. Et cette unité, c'est Dieu, qui est le tout. Il n'y a rien dehors du tout. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. T'es un avec Dieu et moi aussi. Accepte ce fait. La paix, c'est la paix de Dieu, la paix de l'unité. Accepte ce fait et épargne-toi le supplice d'encore plus d'amères déceptions. Et qu'on en a cherché des je veux la paix, laissez-moi tranquille. Je veux la paix, je vais m'en aller à la campagne. Je vais être tout seul sur le bord du lac. Je veux la paix. Je vais changer de mari. Je vais changer de travail. Je vais changer de corps. Je vais changer de... On en a-tu fait des illusions? Épargne-toi le supplice d'encore plus d'amères déceptions, d'une morne détresse. On ne sait plus où chercher, d'un sentiment de désespoir, glacé, de doute. Ne cherche pas plus loin. Il n'est de paix que la paix de Dieu. On va donc être libéré de toutes nos idées fausses en trouvant la paix de Dieu. Quel beau rendez-vous avec notre ami Jésus aujourd'hui. Et ce cours ne prête pas à interprétation. Et tout ce qui nous est révélé dans les leçons, Jésus nous donne le moyen d'en faire l'expérience dans cette leçon. Alors, cette leçon, je vais l'apprendre. Ne cherche pas plus loin. Il n'y a rien d'autre que tu puisses trouver, sauf la paix de Dieu. Tes illusions ne dureront pas. Et Dieu, c'est le tout, et il n'y a rien dehors du tout. À moins que tu ne cherches encore la misère, la douleur, toutes ces formes d'illusions par lesquelles tu as remplacé d'autres illusions. Voilà le point final, où chacun doit enfin arriver. Et on n'attend que soi-même. Aujourd'hui peut-être, veux-tu encore chercher dans l'illusion comment remplacer cette souffrance qui n'est pas ta réalité? Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer la maladie, la colère, la compétition, la rivalité? Voilà le point final où chacun doit arriver. Il n'est de paix que la paix de Dieu, pour enfin mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas, d'être sauvé par ce qui ne peut que blesser. Vous savez, tous ces faux pardons. J'y ai pardonné, mais maintenant je ne veux plus le voir. J'y ai pardonné, maintenant je me ferai plus prendre. Comprends-tu que tu viens encore de condamner un attaquant de t'avoir blessé? Alors tous ces faux pardons,
qui ne font que cacher ton jugement de condamnation. Seule ma condamnation me blesse. C'est nos jugements de condamnation qui fait qu'on s'est crucifié soi-même. Être sauvé, de faire du chaos la paix. Tu as fait de tout ce bouleversement, ce chaos dans ta pensée, t'as fait, je veux trouver ma paix en essayant de gérer le chaos. Il n'en est rien. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. C'est cette paix à laquelle Jésus nous invite, nous convie aujourd'hui. Au lieu d'essayer d'être sauvés par ce qui nous blesse encore, sauvés de la douleur et de l'enfer qui remplace le ciel, la douleur qui remplace la joie. J'ai mal lu ma phrase, je vais la reprendre. Voilà le point final où chacun doit arriver. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Pour mettre de côté, on va tous y arriver, à mettre de côté tout espoir de trouver le bonheur où il n'y en a pas, d'être sauvé par ce qui ne peut que blesser tous tes jugements de condamnation. Tu te crucifies toi-même. Et de faire du chaos la paix, les lois de l'ego, les lois de il faut que, il faut pas que. Tu essaies de trouver ta paix dans ce qui est chaos ou de faire de la douleur la joie. La première fois que tu lis ça, tu dis comment on peut faire de la douleur notre bonheur? Demande à quelqu'un qui va encore boire pour se saouler. Oui, mais il aime ça, lui. On a fait de nos idoles le remplacement de ce qui est vrai. Tu as fait de la douleur la joie. Tu as fait de l'enfer ton ciel. L'enfer, c'est de trouver des coupables. Oui, mais là, au moins, je vais savoir pourquoi je me sens angoissée. Et on aboutit à dire, c'est à cause d'eux, ça trouve des coupables. Tu fais de l'enfer, ce qui serait ton ciel. Tu vas être sauvé par ce qui ne peut que blesser. Ne tente plus de gagner en perdant. Dieu nous a tout donné. Tu veux sacrifier les dons de Dieu pour t'accrocher à tes lois du chaos, à tes lois de faut que je trouve le coupable. Ne tente plus de gagner en perdant, ni de mourir pour vivre. Alors ces formes de mort, souvent non reconnues, la colère. Tu penses que faire la colère, ça va te faire du bien? On tombe épuisé dès la première phrase. Ni mourir, ces formes de d'illusion qui remplacent la vérité. On s'est tellement occupé à s'occuper qu'on n'a plus le temps de vivre. Toutes ces illusions, toutes ces passions qui remplacent la vérité de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Alors les formes de mort, la tristesse, la colère, l'envie, la préoccupation du corps, la culpabilité, essaie pas de trouver des coupables pour te sentir en vie. Tu ne fais que te vouer à l'échec. Or, tu peux demander aussi facilement l'amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu peux demander aussi facilement le bonheur. Dieu veut que tu sois heureux. Et vous savez quoi? La volonté de Dieu ne peut pas ne pas être. Elle est. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. La volonté de Dieu n'a jamais arrêté d'être vraie. Ton autre vie, comme Dieu t'a créé, n'a jamais cessé d'être vraie. T'es jamais devenu un moins saint fils de Dieu que Dieu aime et à qui Dieu a tout donné pour son bonheur. Alors, tu t'es accroché à tes illusions en pensant trouver le salut. Tu as fait du chaos ce que tu voulais nommer de la paix. J'y parlerai plus, comme ça je vais être en paix.
T'arrêtes pas d'y penser et après tu fais des substitutions avec le suivant. Mais tu peux tout aussi facilement demander à être libre d'aimer au lieu de chercher coupable encore. Ce bonheur qui est la volonté de Dieu, cette vie éternelle, vous savez, la vie, ça donne pas de la mort. Et dans une paix qui n'a pas de fin. Apprenons cette phrase aujourd'hui. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. La paix, c'est Dieu. Tu n'as jamais quitté ta source. Le restant, c'est du rêve. Tu rêves dans tes lois du chaos. Tu rêves dans tes jugements de condamnation. Il y a une paix en toi qui n'a pas de fin, qui a toujours été là. Demande cela et tu ne peux que gagner. Et l'explication est très simple. Demander ce que tu as déjà ne peut que réussir. Cette paix a toujours été en toi. Cherche plus à l'extérieur de toi. On est en train de comprendre ce chemin. Seule ma condamnation me blesse. Je ne suis pas un corps blessé de toutes sortes de manières. Je suis libre. Demandez ce qui est faux. Demandez que ce qui est faux. Je suis malade. Dieu n'a pas créé le mal, la maladie. Alors demandez que ce qui est faux soit vrai ne peut qu'échouer. Fait que demande à pas être malade. Ça ne marchera pas. Tu crois à la maladie. Demande à ce que celui-là cesse de faire du bruit à l'extérieur, ça me dérange. Le Fils de Dieu est en paix, ne peut pas être dérangé. Alors, tu demandes que le faux soit vrai. Tu demandes que le coupable soit condamné. Ça ne peut qu'échouer. Parce qu'un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Alors pardonne-toi tes vaines imaginations. Pardonne-toi les rêves de jugement, de condamnation que tu as faits. Et cherche et ne cherche plus ce que tu ne peux trouver. T'en trouveras pas de coupable. Un saint Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. T'en trouveras pas de vieux péchés en toi à pardonner. Il n'y en a pas de défaut de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors veux-tu encore demander à suivre ton chemin où tu essayais d'être sauvé par ce qui ne peut que blesser? Tu cherchais le bonheur dans les illusions où il n'y en a pas. Tu cherchais dans tes lois du chaos la paix. Tu cherchais dans ce qui te fait souffrir ton bonheur, ta joie. Tu cherchais dans l'enfer trouver des coupables, le ciel. Pardonne-toi tes vaines imaginations et ne cherche plus ce que tu ne peux trouver. Tu ne trouveras pas le péché à pardonner. Car qu'est-ce qui pourrait être plus sot, plus fou que de chercher et chercher encore l'enfer et chercher l'enfer encore et encore, alors qu'il te suffit d'ouvrir les yeux pour voir que le ciel est là devant toi. Vois ton frère tel qu'il est. Vois ton frère saint, Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Et derrière une porte qui s'ouvre facilement pour t'accueillir. Ce pardon doit s'accomplir en nous. Le moyen pour trouver le ciel, et rappelle-toi, le ciel c'est ici maintenant, il n'y a pas d'ailleurs. Et quand le ciel et la terre ne font qu'un, tu as pardonné tes vaines imaginations. Alors voilà l'invitation de Jésus. Il y a une paix qui a toujours été en toi. C'est la paix de Dieu. Cherche pas plus loin. C'est cette paix de Dieu que tu vas trouver. Veux-tu encore t'accrocher à tes rêves de peur, de condamnation, de chaos? Reviens chez toi. Entends ces mots une fois. Entends Dieu, notre Père, nous appeler. Vous savez ce que Jésus a dicté dans ses leçons. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Parce que Jésus a été la manifestation du Saint-Esprit. Ce qu'il te dit, c'est ce que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment. Reviens chez toi.
Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étranges. Vous savez, on en a fait des étranges rituels de faux pardon. On en a fait des étranges cinémas de faux bonheur, d'illusions qui ne finissent que par désillusions, amères déceptions. Tu n'as pas trouvé ton bonheur en ces lieux étranges, en ces formes étrangères. Mais on n'est même pas un corps. La vie est éternelle, ce corps l'est pas. Et qui n'ont pas de signification pour toi, bien que tu aies cherché à les rendre signifiants et qu'on a travaillé fort à donner du sens à quelque chose qui signifie rien. Ta place n'est pas dans ce monde d'illusions, de formes étranges, de lieux étranges, de sens que tu as donné en trouvant des coupables, mais c'est d'un saint Fils de Dieu dont tu parles. Ta place n'est pas dans ce monde étrange. Tu es un étranger ici. Reviens chez toi. Ta demeure est en Dieu. Mais il t'est donné de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison. Ici, dans ta vie de tous les jours, tu verras plus jamais le monde de la même manière. Prisonnier de nos idées fausses, de nos fantasmes, de nos illusions, de nos jugements de condamnation. Il t'est donné de trouver le moyen par lequel le monde ne semble plus être une prison ni une geôle pour qui que ce soit. Il n'y en a plus un seul qui va être un attaquant que je condamne. C'est tellement simple, notre cours. Vois ton frère tel qu'il est, et en voyant la face du Christ en lui, tu vas la reconnaître en toi. La liberté t'est donnée. Et c'est pour ça qu'en comprenant, il n'est de paix que la paix de Dieu. C'est cette liberté en toi que tu vas retrouver. Là où tu ne voyais que chaînes et portes de fer, tu te voyais crucifié, tu te voyais enchaîné à tes propres jugements qui condamnent. Seule ma condamnation me blesse. Il est impossible d'être blessé. Il n'a pas de défaut de fabrication, de cicatrices, de péché originel, de colère qui vont laisser des marques. Il est impossible d'être blessé, pourtant l'illusion fait illusion. Rentre chez toi. Tu as le moyen, pardon. Ce moyen, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous pour retrouver cette liberté qui t'est donnée, là même où tu voyais des chaînes, des portes de fer. La liberté t'est donnée, mais tu dois changer d'esprit quant au but du monde. T'es pas venu trouver des coupables. T'es pas venu payer par ta souffrance pour des vieux péchés, des vieux karmas. Change d'esprit. Il y a une paix en toi. Et dans cette paix, tu vas entendre le Saint-Esprit t'enseigner les moyens qui te sont donnés, ce pardon dont le principe est l'expiation, qui va te montrer ta libération de toutes les chaînes que tu avais portées sur ton frère. Et en condamnant un seul de tes frères d'être ton attaquant, tu t'es condamné d'être le prisonnier de celui que tu condamnes. Mais tu dois changer d'esprit quant au but du monde si tu veux trouver à t'évader de tes illusions, de tes pensées fausses. Et tu seras lié à toutes tes souffrances jusqu'à ce que tu vois le monde entier béni, aimé de Dieu, béni, à qui Dieu a tout donné, jusqu'à ce que tu vois le monde entier comme béni et que chacun, ça veut dire sans exception, que chacun soit rendu libre, libre de tes erreurs. C'est moi qui avais condamné mon frère. Honoré tel qu'il est. Tu ne l'as pas fait, ce monde, ni toi-même non plus. Et comme tu le libères, comme tu libères un seul de tes frères, excusez-moi, comme tu libères tous tes frères, sans exception, comme tu libères
le monde, alors tu es libéré aussi. L'autre est accepté tel qu'il est. Je vais te donner un exemple. Je vais le donner un peu au raccourci, mais c'était présenté ce matin, alors en toute discrétion, je nommerai pas. Mais donc, on parlait du déménagement, de quelqu'un qui avait dit, mais j'ai de la peine, tu m'as laissé tout seul. Et prenez l'exemple de la maman qui dit, ma fille, t'es partie loin et j'ai de la peine, t'es loin de moi. Et cette peine, cette femme disait, ma mère, elle l'a jamais accepté que je sois partie. Comprenez-vous que c'est nous autres qui continuons d'enchaîner nos mamans, ou ici, cette maman, à une pensée fausse. Elle a de la peine, elle n'a jamais accepté ça. Je continue une seconde de plus encore à me rappeler, elle a de la peine, elle n'a jamais accepté que je parte. Et elle est décédée dans l'Alzheimer. Comprenez-vous qu'à chaque fois qu'on continue d'enchaîner nos frères à une pensée de peur, de peine, c'est une pensée sans amour, c'est une pensée qui ne pardonne pas. On doit apprendre à changer d'esprit sur tout ce qu'on voit dans ce monde. Ce monde, pour le Saint-Esprit, sert à pardonner des illusions. Et ce n'est que des illusions qu'on pardonne. Alors, en donnant au Saint-Esprit cette pensée qui n'est pas une pensée d'amour, qui est une pensée sans amour. Ma mère, elle ne l'a jamais accepté que je sois partie. Elle est restée avec une peine et elle s'est enfermée dans sa souffrance jusqu'à Alzheimer. Mais tu dois changer d'esprit. Alors, veux-tu donner au Saint-Esprit toute ta relation avec ta maman? Veux-tu donner au Saint-Esprit la phrase que tu viens d'avoir encore? Ma mère ne l'a jamais acceptée. C'est toi qui décides. Laisse-le te guider. Donne toutes tes pensées sans amour. Ce monde sert à pardonner des illusions. Parce que quand tu viens enfin de donner au Saint-Esprit la phrase « ma mère ne l'a jamais acceptée », le Saint-Esprit te dit « il n'en est rien ». Il y a une autre manière de voir ça. Pardonne et tu verras ceci différemment. Et tout à coup, avec tant d'amour, je comprends, c'est la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Il te dit, veux-tu te joindre à ta mère maintenant ou tu veux la garder séparée dans ton jugement? Chacun doit être, que chacun soit rendu libre de tes erreurs et honoré tel qu'il est. C'est dans mon jugement que j'ai gardé, ma mère a gardé sa peine parce que j'étais partie. Je lui ai tout pardonné, ça, le cela. Mais en fait, tu gardes vrai que c'est vrai qu'elle avait de la peine encore. Non, non, je me suis pardonné d'être partie. Je lui ai pardonné tout ce qu'elle m'a dit. Mais c'est vrai qu'elle avait de la peine. Comprenez-vous, là, que dans le pardon, il n'y a pas d'illusion. Et quand tu laisses le Saint-Esprit en juger pour toi, tout à coup, il t'invite à te joindre à elle. Ça dépasse les mots, mais mon Dieu, que c'est clair dans notre esprit. Et si je dis des mots pour l'exprimer, le Saint-Esprit va te dire, veux-tu te joindre à ta maman en ce moment? Ou tu veux la garder enchaînée à la peine qu'elle a eue? Oui, oui, mais c'est vrai, elle me l'a dit, même à la fin, ta. Veux-tu te joindre à elle dans la vérité? Il n'en est rien. Il y a une autre manière de voir ça. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Vous savez, quand tu rentres en toi, c'est dans la paix que tu vas entendre le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre manière. Entre en toi, tu vas y trouver cette paix. Et là, le Saint-Esprit te dit, laisse-moi te guider. Veux-tu te joindre à elle? Le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et par le Saint-Esprit, tu peux entendre ta maman te dire, pardonne-moi. Veux-tu encore m'enchaîner à mon idée fausse? Tu m'as fait de la peine. Ou tu veux me libérer de cette peine?
Chacun doit être rendu libre de mes erreurs que j'ai portées sur l'autre. Et c'est avec évidence que ce pardon s'accomplit en nous. Et quand tu libères ta mère de elle m'a dit que je lui avais fait de la peine, c'est son problème, non, c'est le mien. Et quand tu libères l'autre de tout conflit possible, de tout jugement de petitesse, de condamnation, de péché, et là tu retrouves ta liberté. Tu as libéré ta maman des pensées fausses, mais c'est toi. Ce pardon est toujours un don fait à soi-même. C'est toi-même qui es libéré de tes propres erreurs. Et enfin libre d'honorer ta maman, enfin libre de voir en elle le Saint Fils de Dieu qu'elle est. Et quand tu vois la lumière en elle, libre d'aimer. Alors ce pardon, c'est une libération des idées fausses. C'est pas un gros péché qu'on se pardonne dans la contrition de notre culpabilité. C'est une libération. La liberté t'est donnée. Mais tu dois changer d'esprit quant au but du monde. Ta relation avec ta maman, c'était pour pardonner en toi l'idée même de la séparation, l'idée même de la condamnation. Je lui ai fait de la peine, elle m'a fait de la peine, nous avons eu de la peine. Tu seras lié jusqu'à ce que tu vois le monde entier béni. Béni qui veut dire uni. Et chacun doit être rendu libre de mes propres erreurs, de mes propres jugements de condamnation et honoré tel qu'il est. Tu n'as pas fait ce monde. Tu t'es pas fait toi-même non plus. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et comme tu libères l'un, l'autre est accepté tel qu'il est. Tu vas enfin retrouver cette liberté en toi comme Dieu t'a créé. Alors que fait le pardon? En vérité, il n'a pas de fonction, il ne fait rien, car il est inconnu au ciel. Au ciel, il n'y a pas de condamnation. Et ce n'est qu'en enfer qu'il en ait besoin. Qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est ton jugement de condamnation. Alors tant que tu enchaînes encore ton frère à un jugement qui n'est pas une pensée d'amour, qui est une pensée sans amour, une pensée qui ne pardonne pas, ce n'est que dans ces pensées qui ne pardonnent pas que le pardon, il en est besoin et où il a à remplir une puissante fonction. Libère ta maman qui est décédée de toutes les pensées de condamnation que tu as portées sur elle. Et tu vas te rendre compte avec quelle facilité tu es enfin libre d'aimer. Et ce n'était que la vérité en toi. N'est-ce pas que l'évasion du Fils de Dieu, du Fils bien-aimé de Dieu, Dieu aime ton frère que tu condamnes. Libère-le. Libère-le des pensées que tu avais projetées sur lui. N'est-ce pas que l'évasion du Fils bien-aimé de Dieu, de tous ses rêves de mal, de mauvais, et qu'il rêve, qu'il imagine, n'est-ce pas que cette évasion, libération de ton frère est un digne but? Oh, ton frère croyait à ses rêves de tristesse, ses rêves mauvais qu'il imagine et qu'il croyait ou qu'il croit. Mais tu ne trouves pas que libérer ton frère de toutes les pensées de colère, d'envie, de préoccupation du corps est un digne but? Qui pourrait espérer plus? Libère ton frère de toute leur colère. Comment la paix est-elle possible dans ce monde? Jésus nous répond, la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Mais la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Libère ton frère, un saint fils bien-aimé de Dieu, qui rêvait des rêves mauvais qu'il imagine, mais qu'il croit vrais.
Voilà ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Un digne but. Et la liberté t'est donnée. En libérant ton frère, t'es libre. Seule ma condamnation me blesse. Mais tu dois changer d'esprit quant au but de ce monde. Qui pourrait espérer plus que de libérer nos frères de toutes les raisons de souffrir de ce monde? Tant qu'il semble y avoir un choix à faire entre le succès et l'échec, l'amour et la peur. Vous savez pourquoi Jésus nous dit ça? Parce que tant que tu choisis des illusions, tu choisis rien. Tant que tu choisis de protéger tes peurs, de les expliquer, en faire des substitutions, tu restes dans ton rêve de mal, un rêve mauvais que tu imagines et que tu crois vrai, mais qui n'a jamais eu de réalité. Alors qui pourrait espérer plus d'évasion du Fils de Dieu de tous ses rêves, tant qu'il semble y avoir un choix à faire entre le succès et l'échec, entre l'amour et la peur? Parce que tant que tu choisis les illusions, tu choisis encore rien. Tant que tu expliques tes peurs, tu fais juste tourner en rond dans rien. Il n'est de paix que la paix de Dieu, parce qu'il y a un seul Fils. Vous savez, quand on a retrouvé notre unité, on ne peut plus avoir d'attaquant si on est un. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu? Alors on est un seul soi, et il n'est de volonté que celle de Dieu. Tu as rêvé ton monde de bataille, ton monde de maladie, ton monde de guerre, mais tu ne l'as pas créé. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Parce que Dieu a un seul Fils qui ne peut pas faire un monde en opposition à la volonté de Dieu et à sa propre volonté, qui est la même que celle de Dieu. Alors, c'est pas la volonté de Dieu de se détruire, c'est pas la volonté de Dieu de s'attaquer, et c'est pas la tienne. Vous savez, en ce moment, on est tous capables de dire, alors aujourd'hui, je veux pardonner toutes les illusions de ce monde. Que pourrait-il espérer trouver dans un tel monde où on essaye de se projeter dans des volontés qui n'est pas la nôtre, dans un monde de bataille qui n'est pas ce que Dieu a créé, et Dieu c'est le tout? Que pourrait-il espérer trouver dans un tel monde? Il ne peut, il ne peut pas avoir de réalité parce qu'il n'a jamais été créé. Et c'est ça qu'on va comprendre. Dès qu'on donne au Saint-Esprit notre blessure du passé, il nous répond, il n'en est rien. Le mal ne peut pas avoir créé le mal. Parce que tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et il n'y en a pas de défaut de fabrication, de mal en toi, de péché, de vieux karma. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est Dieu. C'est la lumière que tu es. Ce monde de souffrance, on peut le pardonner parce que ce n'est que nos vaines imaginations, nos rêves mauvais qu'il imagine, mais qu'il croit vrai. N'est-ce pas un digne but que de libérer nos frères de tout ce qu'on pensait que ce monde était? Et est-ce là qu'il voudrait chercher la paix? Des illusions? Des illusions qui remplacent des illusions et qui vont nous conduire à d'amères déceptions? Ou doit-il voir que, comme il le regarde ce monde, le monde ne peut que tromper? Tant que tu juges encore quelqu'un, tant que tu condamnes un seul saint Fils de Dieu, que Dieu a créé pareil à lui-même, tu ne trouveras pas ta paix. Or, en vérité, il peut apprendre à le regarder d'une autre façon
et à trouver la paix de Dieu. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. C'est toi qui décides. Et j'ai besoin d'apprendre le pardon. Oh, l'amour, ça ne s'apprend pas. Nous sommes amour. Mais j'ai besoin d'apprendre à regarder une autre façon. Et Dieu nous a donné sa réponse, la voix de Dieu en nous, qui nous dit, laisse-moi te guider. Et c'est toi qui vas prendre la décision d'être guidé par le Saint-Esprit pour regarder le monde d'une autre façon. La paix est le pont que chacun traversera pour laisser ce monde derrière soi. Cette paix nous amène, ce pont nous est montré par le pardon qui s'accomplit en nous. La paix est ce pont qu'on va traverser pour laisser tout ce monde de jugement, de condamnation derrière nous. Mais la paix commence dans le monde perçu comme différent. Et là, vous retrouvez la base même de notre cours. Il y a une autre manière de voir le monde. Et mène de cette perception nouvelle, bienvenue dans ce nouveau commencement. On ne verra plus le monde de la même manière. Et jusqu'aux portes du ciel. Et à la voie au-delà. Dieu lui-même va faire le dernier pas. La paix est la réponse à tous tes problèmes, à tous tes conflits, à toutes tes batailles. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Tu t'es battu avec ton corps, tu t'es battu avec le voisin, tu t'es battu avec la vie de tous les jours, la température, le gouvernement, n'importe quoi. La paix est la réponse. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. La paix est la réponse à tous ces buts conflictuels, à tous ces voyages insensés et qu'on a fait des détours pour essayer de trouver le bonheur là où il n'était pas. Aux poursuites effrénées et vaines et aux entreprises insignifiantes, des rituels de faux pardon, des cures d'épuration, des gourous différents. La paix est la réponse à tous tes problèmes. Cette paix, c'est le pardon qui nous y conduit. Maintenant, la voie est facile. Cette voie, ce chemin qui descend doucement vers le pont où la liberté réside dans la paix de Dieu. Aujourd'hui, je veux trouver cette paix de Dieu. Ne perdons pas à nouveau notre chemin. Aujourd'hui, nous invite Jésus. Nous allons vers le ciel et la route est aplanie. Pourquoi la route est aplanie? Quand j'ai posé cette question, la réponse est devenue si simple et si évidente. Jésus a enseigné qu'il n'y avait pas de coupable à trouver. Alors tu ne pardonneras pas le péché au coupable. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Le chemin est vraiment simple. Ce pardon qui nous conduit à la paix de Dieu, au seul Fils de Dieu que Dieu a créé, toi et moi, on n'a jamais été séparés. La paix est la réponse. Où la liberté réside dans la paix de Dieu. C'est seulement si nous tentons de nous en écarter qu'il peut y avoir un retard. Du temps perdu inutilement sur des routes épineuses. Tous ces faux pardons, toutes ces illusions qui remplacent des illusions. Dieu seul est sûr et il guidera nos pas. Dieu nous a donné sa voix en nous. Dieu est notre sécurité, notre sûreté. Vous savez, Dieu, c'est ce qui est vrai. C'est le réel, c'est la source de tout. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Alors Dieu seul est sûr et guidera nos pas. Il ne désertera pas son Fils dans le besoin. Jamais le Saint-Esprit va nous répondre, je te réponds pas. Et sa réponse est celle que tu veux réellement. Et sa réponse, elle est
approprié à tes besoins comme tu le perçois. Mais c'est là que tous les faux besoins vont disparaître. C'est dans sa réinterprétation où il n'y en aura plus de coupables qui nous attaquent, où on va se rendre compte qu'on n'est même pas des corps, mais qu'on est libre d'être la vérité comme Dieu nous a créés et n'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. Jamais le Saint-Esprit va te répondre, je te réponds pas. Dieu seul est sûr et il guidera nos pas. Laisse-le te guider. Tu vas entendre le Saint-Esprit qui va te dire, laisse-moi te guider. Oui, mais je sais pas comment pardonner. Laisse-moi te guider. Oui, mais c'est quoi qu'il faut que je pardonne? L'ego, le menteur trompeur, pose des questions pour ne pas entendre le Saint-Esprit. Laisse-le te guider. C'est même écrit. Il sait s'y prendre avec les apprenants récalcitrants. Et là, le sourire dans mon cœur quand je dis, l'ego, le menteur trompeur dit, ah oui, 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 c'est ça, je dois être un apprenant récalcitrant, un pauvre pécheur dans ses péchés. Et on invente les faux pardons une fois de plus. Alors la bonne question devient, t'es un apprenant récalcitrant ou tu es tel que Dieu t'a créé? Laisse-le te guider. Le Saint-Esprit ne te montrera pas tes vieux péchés à pardonner. Il n'y en a pas de péché en toi. Et quand il n'y en aurait plus un seul que tu vas vouloir condamner, en voyant la vérité en ton frère, tu vas la reconnaître en toi. Alors le Saint-Esprit ne désertera pas. Dieu, par sa voix en toi, le Saint-Esprit, ne désertera pas son Fils dans le besoin, ni ne le laissera errer à jamais loin de sa demeure. Demande au Saint-Esprit de te guider et tu vas voir avec quelle facilité tu vas entendre la voix de Dieu en toi, te guider en tout. Le Père appelle et le Fils répondra. Voilà notre cours. Voilà ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Entends l'appel de Dieu en toi. Dieu nous aime. Il nous a jamais demandé de souffrir. Alors pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances dans ce monde, c'est un appel au réveil. C'est un appel de Dieu à se réveiller. C'est un appel de Dieu, notre Père, qui aime son Fils, qui n'a jamais condamné. Vous savez, les histoires de Dieu punisseur qu'on s'est fait, c'est parce qu'on se sentait coupable et qu'on n'entendait pas la voix du Saint-Esprit nous guider. Pourquoi on ne l'entendait pas? Parce qu'on ne l'a pas demandé. La vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi qui poses la question. Il est celui qui répond. Alors, veux-tu encore suivre des routes épineuses, du temps perdu pour du retard inutile, ou tu veux tout donner au Saint-Esprit? Toutes tes perceptions de ce monde, laisse-le te guider. Et dans la souffrance du monde, la tienne, la mienne, la sienne, tu vas entendre l'appel au réveil. Dieu nous appelle à rentrer chez nous. Une demeure qu'on n'a jamais quittée, tout simplement parce que toutes nos peurs, c'est du rêve. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Alors, Jésus nous enseigne, le Père appelle et le Fils entendra. Et voilà tout ce qu'il y a dans ce qui paraît être un monde séparé de Dieu, où les corps ont des réalités. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances de ce monde, il les traduit en un appel au réveil. Entends, entends Dieu, notre Père, nous appeler. Maintenant, le silence règne. On a fini de vouloir donner des explications à souffrance. Ne cherche pas plus loin. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Tu es arrivé là où la route est jonchée de feuilles, de fous désirs. On s'en est fait des il faut que, je veux pas. Tomber des arbres du désespoir, de toutes ces illusions auxquelles on avait cru, que tu cherchais auparavant. Mais maintenant, toutes ces feuilles de faux désirs, d'illusions,
sont sous tes pieds. Tu regardes en haut vers le ciel avec les yeux du corps qui ne te serviront plus qu'un instant encore. Et rappelle-toi que c'est si court le temps sur la terre. Déjà la paix est enfin reconnue. Et tu peux sentir sa douce étreinte qui t'entoure le cœur et l'esprit de réconfort et d'amour. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas d'idole. On a fini de réinventer des chemins de côté, des illusions qui remplacent nos pensées fausses. La paix ne peut pas être trouvée dans tes idoles. Qu'est-ce que c'est une idole? C'est ce qui remplace Dieu. C'est ce qui remplace la vérité. On a fait de l'alcool, notre idole. Oh, ça me fait du bien, j'y pense plus. C'est ça, confondre la douleur avec la joie. On a fait de je vais être bien, je vais être tout seul dans ma vie. Et là, tu pleures sur ta solitude. Tu as cherché à faire de ta terrible autonomie, ta solitude, je suis capable, je m'organise tout seul, des idoles. Et tu n'as pas trouvé ta paix dans ces idoles. Mais la paix de Dieu est à nous. Dieu donne et ne reprend pas. La vérité est éternelle. La paix de Dieu est à nous. Et nous n'acceptons ni ne voudrons rien d'autre. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. Plusieurs ont utilisé ces mots, mais maintenant on est capable de les comprendre. Que la paix soit avec nous aujourd'hui, ça veut dire il n'y en a plus un seul que je vais condamner, parce qu'il n'y a plus rien en ce monde qui va remplacer la paix de Dieu qui est en nous, qui va remplacer par des idoles la vérité. Il n'y a plus un seul de mes frères qui va me faire dire qu'il est un égo comme ci ou comme ça. C'est le Fils de Dieu en lui qui m'est envoyé. Je pardonnerai tous les jugements que j'ai portés sur n'importe qui. Ils sont tous faux. Aujourd'hui, je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Aujourd'hui, il n'y en a plus un seul que je vais encore condamner. Et on reçoit ce qu'on donne. Que la paix soit avec nous aujourd'hui, car nous avons trouvé une voie simple, heureuse, pour quitter le monde de l'ambiguïté. Toutes ces questions sans réponse, circonvolutions qu'on ne tourne en rond d'une illusion, d'une idole à d'autres idoles, pour quitter le monde de l'ambiguïté et remplacer nos buts changeants. Vous savez, la vérité est éternelle et inchangeable. Mais on a passé d'un but à d'autres buts, nos rêves solitaires, et qu'on a travaillé fort à nos petits jeux, dans nos terribles autonomies. Aujourd'hui, que la paix soit avec nous. On a fini de chercher des idoles pour remplacer d'autres idées fausses, car nous avons trouvé une voie simple et heureuse pour quitter ce monde d'ambiguïté, remplacer nos buts changeants et nos rêves solitaires par un seul but indivisé. Seul le plan de Dieu pour le salut marchera. On est venu accomplir ce salut en ce monde. Ce but, le même pour chacun, retrouver notre unité, c'est Dieu. Un seul but, indivisé. Et la camaraderie, être camarade. Prends la main de ton frère. Au lieu de voir en lui un attaquant, tends-lui la main. Car la paix est union, si elle est de Dieu. Il n'y a plus un seul de nos frères qui va être un « il me dérange ». Rappelle-toi que c'est toujours notre condamnation qui nous blesse. La paix est union.
si elle est de Dieu. Alors Jésus nous montre comment faire cette expérience de paix, d'unité. Que la paix soit avec nous aujourd'hui. Nous ne cherchons pas plus loin. Nous sommes près de chez nous. Notre demeure est en Dieu. La journée où tu décides qu'il n'y en a plus un seul qui va être un attaquant, tu relâches les idoles que tu avais fabriquées. Nous sommes près de chez nous et nous approchons encore davantage chaque fois que nous disons « Il n'est de paix que la paix de Dieu. » Dieu, il n'est de paix que la paix de Dieu. Et je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi. Alors laisse le Saint-Esprit être ton guide. Laisse-le te guider. C'est lui qui va nous ramener à appliquer cette décision. La paix est union. Alors on a fini de ce monde de buts changeants, d'ambiguïté. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner maintenant comment cette leçon doit s'accomplir. Je vais arrêter la vidéo ici. Prends le temps, à la fin de cette vidéo, de prendre ces minutes où là tu entends la voix de Dieu en toi. Laisse-le te guider. C'est lui qui va te ramener à une relation, à une situation dans la vie de tous les jours. Et il va te montrer comment ce pardon s'accomplit en toi avec telle facilité quand tu vas enseigner à ton esprit. Mais je ne peux pas être en conflit avec cette personne. Il n'est de paix que celle de Dieu. Et Dieu, c'est le tout. Alors le pardon nous est enseigné. Laisse le pardon s'accomplir en toi, comme le Saint-Esprit te l'enseigne. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Sa souffrance, sa compréhension, la tienne, ta souffrance, le commun du pourquoi. On a fini de ce monde de conflit. Veux-tu offrir la paix à ton frère? Alors fais-le. Mais tu ne peux pas offrir la paix que tu n'as pas acceptée en toi. Laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Il n'est de paix que la paix de Dieu. Libère ton frère de tout ce que tu pensais qu'il était. Et tu vas libérer ton esprit de tous ces jugements qui séparaient. Je suis heureux et reconnaissant de savoir maintenant que cette paix, cette union de toi et moi, mon frère, est notre seule réalité. Il n'est de paix que la paix de Dieu. J'ai jamais été séparé de toi. Paix veut dire union. Et je suis heureux et reconnaissant qu'il en soit ainsi. Merci, mon frère, de prendre ces quelques minutes maintenant pour faire l'expérience de cette leçon en laissant le Saint-Esprit nous guider. Et à demain.